Assalamu alaikum. Dans cette séance, nous allons résoudre l'exercice 17 où nous allons calculer un champ électrostatique d'une répartition uniforme de charge en utilisant le théorème de Gauss. Pour résoudre ce problème, c'est-à-dire déterminer le champ E en un point M de l'espace, nous allons appliquer le théorème de Gauss en suivant les étapes suivantes. Commençons par l'étude des symétries, puis le choix de la surface de Gauss. Ensuite, l'expression mathématique du flux du champ électrique, puis le calcul de la charge intérieure, et enfin, nous obtiendrons par application du théorème de Gauss l'expression finale du champ électrique. Dans cet exemple, nous supposons que notre sphère est chargée positivement. On peut la schématiser comme suit. Considérons un point M de l'espace situé à l'extérieur de la sphère. Notons R, θ et φ, les coordonnées sphériques du point M. Il y a une symétrie de rotation selon θ et φ, puisque la densité est constante. Donc le champ électrique va dépendre uniquement de R. Nous pouvons ainsi écrire que le champ électrique au point M égale à ER fois le vecteur unitaire radial UR. Tous les points situés à la même distance R du point O ont le même champ en module. Comment choisir maintenant la surface de Gauss? Cette surface doit respecter les symétries du champ électrique. Nous prendrons donc la sphère de centre O et de rayon R égale OM. Le flux sortant phi est égal à l'intégrale double sur la surface fermée du vecteur E fois le vecteur ds. ds étant le vecteur surface élémentaire. Ce vecteur est orthogonal à la surface de Gauss et il est dirigé vers l'extérieur. On peut écrire ds égale ds fois n, où n est le vecteur normal à la surface de Gauss, qui est aussi le vecteur unitaire radial UR. Donc on peut écrire ds vecteur égale à ds fois le vecteur unitaire radial UR. Maintenant, on peut effectuer le produit scalaire EDS. On s'aperçoit que les deux vecteurs étant collinéaires et de même sens. Donc, l'intégrale double du produit scalaire EDS sur l'ensemble de la sphère égale à l'intégrale double de EDS. Tous les points situés à la même distance du point O ont le même module du champ. Donc, phi égale à E fois le double intégral de la surface élémentaire qui est égale à E fois la surface de la sphère de Gauss. Par conséquent, le flux se simplifie et on en obtient directement phi égale E fois 4πr au carré. Qu'en est-il maintenant des charges intérieures à cette surface de Gauss? On considère deux cas. Premier cas, si R est inférieur à petit r. Deuxième cas, si R est supérieur à grand R. Premier cas, si petit r est inférieur à grand R, c'est-à-dire le point M est situé à l'intérieur de la sphère chargée. La somme de charges à l'intérieur de la surface de Gauss est nulle. Le théorème de Gauss conduit alors à un flux nul. Ainsi, le module de champ est nul. Deuxième cas, si petit r est supérieur à grand R, c'est-à-dire le point M est situé à l'extérieur de la sphère chargée. La somme de charges à l'intérieur de la surface de Gauss est entièrement la charge portée par la sphère chargée, c'est-à-dire grand Q, équivaut sigma 4π r carré. Il suffit maintenant d'appliquer le théorème de Gauss en disant que le flux qui est égal à E fois 4π r au carré est égal à la somme de charges intérieure sur epsilon 0. Dans le cas où petit r est supérieur à grand R, on trouve l'expression du champ suivante. Grand E égale à Q sur 4π epsilon 0 r au carré. Cette figure nous montre que le champ électrique subit une discontinuité à la traversée de la sphère chargée, c'est-à-dire à petit r égale à grand R. Passons maintenant à la deuxième question de l'exercice 17.
deux sphères grand S1 et grand S2 concentriques creuses d'épaisseur négligeable et de rayons respectifs grand R1 et grand R2 sont uniformément chargées en surface avec des charges respectives grand Q1 et grand Q2. La question est d'établir l'expression du champ électrique E de R dans les régions A, B et C. En utilisant le même raisonnement que celui de la première question, on trouve le champ dans la région A égale 0. Dans la région B égale à grand Q1 sur 4pi epsilon 0 petit r au carré. Et dans la région C égale à grand Q1 plus grand Q2 sur 4pi epsilon 0 r au carré. Troisième question, on considère que le potentiel électrique est nul à l'infini. Déterminez les expressions du potentiel électrique dans les régions A, B et C. De la relation E vecteur égale à moins gradient de la fonction V, on obtient le potentiel dans les régions précédentes. Commençons par la région A. Le potentiel VA en fonction de R égale à la constante d'intégration C1. Dans la région B, le potentiel VB en fonction de R égale à grand Q1 sur 4pi epsilon 0 R plus la constante C2. Dans la région C, le potentiel VC en fonction de R égale à grand Q1 plus grand Q2 sur 4pi epsilon 0 R plus C3. On détermine maintenant les constantes d'intégration C1, C2 et C3. Sachant que le potentiel à l'infini égale à 0, nous obtenons C3 égale à 0. D'où l'expression du potentiel dans la région C s'écrit sous la forme suivante. VC en fonction de R égale à grand Q1 plus grand Q2 sur 4pi epsilon 0 fois R. En exprimant la continuité de VB en fonction de R pour R égale à grand R2, c'est-à-dire le potentiel dans la région B pour R égale à grand R2 égale au potentiel dans la région C pour R égale à grand R2. Donc, VB en fonction de R égale à grand Q1 plus 4pi epsilon 0 R plus grand Q2 sur 4pi epsilon 0 R2. Le potentiel étant continu à petit r égale à grand R1, c'est-à-dire V dans la région A pour R petit r égale à grand R1, égale au potentiel dans la région B pour petit r égale à grand R1. Donc, le potentiel dans la région A en fonction de R est égal à grand Q1 sur 4pi epsilon 0 grand R1 plus grand Q2 sur 4pi epsilon 0 grand R2. Le TD d'aujourd'hui se termine. Les questions seraient les bienvenues, les remarques aussi. Je vous remercie pour votre attention. Au prochain TD, Inch'Allah. À très bientôt. Merci.